Alors, comme vous le savez, bien évidemment, la thématique cette semaine, c'était vraiment les taux d'intérêt. C'est un petit peu ce qui a fait donc vibrer un petit peu le marché cette semaine. Donc là, vous pouvez voir effectivement que ça défile au sujet des taux d'intérêt. Alors justement, on va avoir une petite explication qui a été faite justement sur l'émission de BFM. Il faut expliquer pourquoi ces taux hier ont remonté, ont inquiété le marché. Parce que tout le monde dit oui, c'est les craintes d'inflation, évidemment, mais il y a des raisons techniques très importantes. Donc ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait une vente de bons du Trésor à 7 ans par le gouvernement américain. Et cette vente a été extrêmement décevante par rapport au nombre de personnes intéressées à l'achat. On avait un ratio qu'on appelle le ratio de couverture de 2. Ça veut dire que pour un bon, il y avait 2 acheteurs. Or, normalement, ce ratio était supérieur à 3. Donc, quand les opérateurs de marché ont vu que la demande pour les bons du Trésor à 7 ans était pas suffisante, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, c'est un signe que les taux courts sont aussi en train de monter puisque les gens ne veulent pas les acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces opérateurs de marché? Ils ont vendu tous les bons qu'ils avaient, mais ils ont surtout vendu les bons à 5 ans, ce qu'on appelle le court terme. Alors, quel signal ça envoie? C'est un signal très très important et c'est ça qu'il faut vraiment retenir de ce qui s'est passé hier. C'est le signal qu'il y a des opérateurs de marché, donc au niveau des bons du Trésor, au niveau de tout ce qu'on appelle donc le rendement, hein, qui pensent que la Réserve fédérale ne contrôle plus les taux à court terme, que ces taux à court terme qui sont influencés avec le taux directeur par la Réserve fédérale sont en train de monter parce que la Réserve fédérale aurait peut-être perdu le contrôle de ces taux. Et c'est ça qui est très très important. Si les taux à court terme montent, c'est là que ça a un effet négatif sur les emprunts, sur la consommation. Et en plus, le pari de tous les opérateurs de marché qui s'étaient positionnés, c'était que les taux à court terme restaient au plus bas, même si les taux longs montaient. Alors, Donc au niveau du taux 2 ans, vous pouvez voir donc le pop qui a eu lieu ici. Donc on a eu plus de 30% dans la même journée. Donc un pop assez important. On peut voir au niveau aussi bien évidemment des 10 ans qui ont continué bien évidemment de monter, comme on peut voir ici. Donc voilà, donc ça c'était vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Si on va voir aussi l'indice, donc ça s'appelle le Move Index. Donc en fait c'est l'indice un peu de la volatilité pour les taux d'intérêt. Donc là, généralement, cet index-là monte, bien évidemment, quand il y a une spéculation en quelque sorte sur un taux d'intérêt qui augmente. Alors vous pouvez voir ici le Move Index qui a bien monté. Donc la dernière fois que ça s'est passé, c'était pendant la crise du Covid. Donc là, il y avait une augmentation, une peur au niveau des augmentations des taux d'intérêt. Et là, c'est pareil. Donc là, on est repassé, vous voyez, dans la zone de RSI, vraiment au-dessus donc de 70. Hein. Si je vais au niveau du weekly, c'est pareil. Vous voyez, on approche la zone de 70. Donc, potentiellement, ça peut un tout petit peu continuer. Sauf que là, je pense qu'il va y avoir peut-être une intervention de la Fed parce que, effectivement, ça peut être assez problématique. Donc, en fait, ça va être un petit peu le suivi de cette semaine. Alors, justement, un tableau assez intéressant au niveau des bonds, c'est la corrélation entre, bien évidemment, les taux d'intérêt des bons de trésor et le marché. Donc là vous voyez c'est par rapport au VIX et le taux d'intérêt sur 10 ans au niveau des bons de trésor. Et en fait là on voit le correlation ratio. En fait on peut voir qu'effectivement quand ça passe au-dessus de effectivement de 0, il y a comme une intervention normalement de la Fed si elle n'intervient pas à ce moment-là pour rendre la courbe un peu plus flat, ça risque d'être assez problématique. Donc on va voir comment ça se passe, mais là vous pouvez voir effectivement qu'on repasse au-dessus de 0. Donc au niveau des indices, au niveau du S&P 500, bien évidemment, on a eu un peu plus de volatilité pendant cette période-là parce qu'il y a un manque de liquidité. Donc effectivement, quand il y a un petit problème de liquidité, le marché peut baisser et on peut avoir une augmentation au niveau du VIX qui s'est passé également. Vous pouvez voir, le VIX est monté jusqu'à 30. Donc maintenant, la question, c'est que là, on maintient vraiment comme vous pouvez voir ici, une ligne de tendance. Donc maintenant, est-ce qu'on va vraiment, je vais voir au niveau du weekly, vous voyez. Donc ici, on a comme une première ligne ici de tendance, pardon, ici. Et à court terme, on en a une autre qui se trouve donc un peu plus comme ça. Hop. Donc voilà. Donc là maintenant, c'est est-ce qu'on va casser pour aller justement tester cette zone ici. Et donc pareil, casser au niveau du RSI, vous voyez ici et ici, on a comme une zone de support
actuellement, donc on pourrait potentiellement un petit peu aller casser. Alors c'est vrai qu'idéalement j'aimerais entamer des achats plutôt dans ce niveau ici. Là pour l'instant je suis quand même investie mais à 30%, j'ai 70% de cash, mais j'aimerais investir un peu plus lorsque le marché aura un peu plus de correction. Au niveau du pourcentage d'actions en fait de compagnies qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 au niveau du S&P 500 est maintenant à baisser à peu près à 79. Donc là vous pouvez voir effectivement qu'on était dans une zone où on est resté pendant un moment au-dessus, donc l'ensemble des compagnies du S&P 500 qui étaient vraiment à 90% au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là, on commence à voir légèrement une correction qui se produit au niveau de là. Donc ça peut, ce genre de baisse aussi peut être dû par rapport à du range. Hein. Donc quand on range, on se retrouve, vous voyez, les prix se renouvellent, donc on peut être de plus en plus proche des moyennes mobiles 200 aussi. Donc là, par exemple, si je vais au niveau du weekly, donc là, on peut voir qu'on a un petit début, une petite cassure comme ça. Donc là, si vous voyez, par exemple, par toute indication, je vais juste rajouter la moyenne mobile de 100, c'est l'exponentielle. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, que ça servait un petit peu de support. Et donc là, peut-être qu'on va aller effectivement rejoindre cette zone ici. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir au niveau des achats à ce niveau-là, voir comment ça se passe. Et c'est vrai que là, si on après, au niveau du S&P 500, on casse cette zone ici. Là, ça risque d'être un peu plus brutal, donc un peu plus de panique, ce qui n'est pas non plus mauvais, hein, de retrouver un petit peu la moyenne mobile ici 200. Pourquoi ce n'est pas mauvais? Ça nous permettrait d'avoir des meilleures opportunités, bien évidemment. Donc pour moi, ce n'est pas forcément mauvais. Ça va créer un peu de panique, effectivement, mais ce n'est pas forcément mauvais. Donc au niveau du put-call ratio, vous pouvez voir ici qu'on a popé donc à 0.63. Bon, la panique c'est vraiment quand on passe au-dessus de 0.80. Hein, donc vous voyez ici quand on est dans les zones de 1. Moi ça c'est optimal au niveau des achats quand on rentre dans ces zones-là. Donc là pour l'instant on a quand même popé, mais on n'est pas forcément dans une panique. D'ailleurs on peut le voir au niveau du Fear and Greed Index. Comme vous pouvez le constater, on est dans une zone neutre. Donc vous voyez quand on descend tout en bas dans l'autre tableau, vous pouvez voir qu'on faisait des nouveaux plus hauts, mais qu'on n'arrivait pas à avoir la même grid qu'on avait vraiment au précédent haut. Donc là, on pouvait voir effectivement une fatigue. Donc voilà, passer en dessous de la zone 40 commence à être un petit peu optimal pour moi pour rentrer au niveau des achats. Donc c'est à surveiller à ce niveau-là. On peut regarder au niveau donc des saisonnalités tant qu'à faire. Donc j'aime ça regarder au niveau du mensuel, voir comment ça peut se passer pendant le mois au niveau des saisonnalités, donc qui donnent des récurrences vraiment de patterns qui se passent en fait à chaque année sur un laps de temps de 20 ans. Quelle est la récurrence, quel est le pattern qui est revenu le plus à tel moment de l'année. Donc ça c'est une saisonnalité. Donc là par exemple vous êtes sur le Nasdaq, on peut voir qu'effectivement qu'à partir de janvier on a comme une baisse parce que cela fait suite au rallye de fin d'année. Donc là, il y a comme une petite baisse effectivement jusqu'à mars, mi-mars. Et ensuite, on reprend à partir de avril. Donc ça, c'est au niveau du Nasdaq, au niveau des statistiques. Là, pareil, au niveau du S&P 500, autour de mai-février, on commence à descendre un petit peu. On commence un petit peu à reprendre après la mi-mars pour repartir sur de bonnes bases au mois d'avril. Donc là, on peut le constater effectivement en février, moins 0.6, mars, 0.5 et après, le mois d'avril est un peu plus meilleur. D'ailleurs, au niveau de l'indice, on va regarder vite fait au niveau du weekly. On peut voir que là, on avait donc clôturé, vous voyez ici, avec un petit peu plus d'indécision. Là, on a clôturé au niveau de la baisse pour la semaine. Donc, c'est vrai que déjà, aller vers ce niveau-là, pour moi, serait potentiellement déjà une première vue. Et ensuite, bon, si ça casse ce niveau ici, alors là, ça sera beaucoup plus de panique selon moi. Donc ça, c'est pour une première approche. Au niveau des cryptos, il n'y a pas vraiment de surprise, on est toujours dans le rouge. Alors comme je l'avais précisé dans mon ancienne analyse, donc ma dernière, on pouvait voir au niveau du BTC USD, j'avais dit à peu près vers 42 000. Donc là pour l'instant on se rapproche du 42 000. Alors pareil, hein, comme au niveau du RSI, vous pouvez voir ici qu'on a comme une zone de support. Alors si on casse cette zone de support là, je pense qu'il se trouve vers 42 000. Là effectivement on pourrait avoir un peu plus de panique au niveau du BTC. Donc déjà moi cette zone ici elle me plairait. Idéalement ce que j'aimerais c'est avoir aussi un Fear and Greed Index au niveau du Bitcoin dans la zone de Fear. Alors là on peut aller voir vite fait. Alors par exemple
là on est dans le grid à 0,55, donc on reste quand même normal, mais si on revient sur un an, voyez les zones où on passe quand même vers 40, ça reste quand même de bons potentiels d'achat. Donc là actuellement, c'est vrai que 42, je pense pas que ça va descendre jusqu'à 40, peut-être jusqu'à 50, et si on casse ici cette zone ici, là effectivement on pourrait commencer à aller dans la zone de peur, et pour moi ça peut devenir assez intéressant au niveau du Bitcoin de racheter un peu plus dans cette zone ici. Pour l'instant j'attends de voir. Si on reprend au niveau de cette zone de support ici, si on reclôture de manière assez solide, je rajouterai pour repartir, mais il y a des probabilités aussi que ça casse ici, et les ajouts seront un peu plus intéressants ici. Donc là on est dans la zone de support. Alors c'est vrai que moi je ne shorte pas le Bitcoin par exemple, hein, comme au niveau des marchés je ne shorte pas directionnellement, je hedge à la place. Donc là de façon à avoir un peu plus de cash au niveau lorsque le marché va corriger ou corrige de manière assez importante. L'autre nouvelle assez intéressante de la semaine, c'est vraiment les interventions de la SEC, dans la Security Exchange Commission, donc qui est vraiment les firmes de régulation au niveau des États-Unis, qui a intervenu dans 15 stocks. Donc vous pouvez le voir, commence à intervenir de manière assez importante, pour la simple et bonne raison que ça devient un peu du n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté effectivement sur mon Twitter la phase spéculative. Vous voyez, en fait les gens vont dans tout ce qui est spéculatif, donc le plus c'est spéculatif, le mieux c'est pour eux. Et vous pouvez voir effectivement que par exemple au niveau des penny stocks qui ont été tradés, donc l'average, au niveau du volume de trading, vous pouvez voir qu'en 2021, au mois de février, ça a explosé. Donc à mon avis, l'intervention de la Fed, pas de la Fed, de la Securities Exchange, répond un petit peu à tout, vous voyez, à toute cette euphorie qui maintenant devient de plus en plus importante. Donc on avait ça dans les options, maintenant ça passe dans les penny stocks, parce que les options là actuellement sont peut-être trop chères, donc maintenant on passe aux penny stocks, on passe aux altcoins au niveau de la crypto, donc on reste vraiment dans une phase très spéculative actuellement. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve la semaine prochaine, soyez prudents sur les marchés.